points principaux a été pour l'assurance de dire, de façon globale, maintenons le flux de cotisation peu ou prou à travers une position générique. Cette position générique, on la comprend bien, on l'entend bien, et ce n'est surtout pas à moi d'avoir la moindre remarque en la matière, elle est tout à fait logique. Après qu'il y ait cette position relativement logique, elle n'empêche pas, dans certains cas de figure, de regarder la réalité du contenu des contrats d'assurance. Et lorsque nous avons tout de suite mené au sein du cabinet Avanti une étude, on va dire, d'une vingtaine de contrats d'assurance de la place en assurance collective, côté compagnie d'assurance, côté institution de prévoyance et côté mutuelle, de grands acteurs, voilà, et on a constaté la disparité des contrats d'assurance. D'abord, certains contrats font une identité de définition de cotisation et de prestation, là où d'autres ont une disparité rédactionnelle entre la définition de l'assiette des cotisations et la définition de l'assiette des prestations. On va voir que cette distorsion, elle peut avoir un effet, et c'est peut-être cette distorsion qu'il faut peut-être dépasser, qu'il faut peut-être, j'ai envie de dire, enjamber pour permettre au système de l'assurance dans sa globalité de fonctionner, de bien fonctionner. En effet, qu'est-ce que l'on voit? Donc, parfois, on voit cette disparité. L'autre chose que l'on voit, c'est que certains contrats d'assurance assoient les cotisations et ou les prestations sur les revenus soumis à l'impôt. Et dans ce cas-là, ça inclut l'indemnisation de l'activité partielle. D'autres ne prennent en compte que les salaires soumis à cotisation sociale. Et à la lettre, salaire soumis à cotisation sociale, ce n'est pas l'indemnisation de l'activité partielle. De même que certains prennent en compte une reconstitution de salaire avant suspension de contrat de travail, là où d'autres prennent en compte, par exemple pour des cotisations, les salaires versés immédiatement. Et donc, bien des écarts en la matière. Étant précisé, mais ça a été, je crois, beaucoup commenté déjà, donc j'imagine que tout le monde a ça à l'esprit, c'est que il faut bien distinguer le maintien des obligations de couverture, le maintien par principe des obligations de couverture, des modalités d'application. Sur le principe, en réalité, la plupart des actes collectifs d'employeurs, les accords collectifs, les accords référendaires, les décisions latérales d'employeurs, ont quasiment toutes la même clause. On retrouve toujours ça. Alors pour le coup, celle-là, on la retrouve tout le temps. C'est la clause qui prévoit que, en cas de suspension de contrat de travail ou organisant un maintien de salaire partiel ou total ou d'indemnité journalière complémentaire, la couverture de prévoyance et de frais de santé et de retraite est maintenue. Pourquoi ces actes collectifs prévoient tous cette clause-là? C'est parce que tous les rédacteurs et conseils de ces actes collectifs ont toujours eu en tête une position de la direction de la sécurité sociale, de la DSS, qui avait dit en 2009 que pour être conforme aux exonérations URSSAF du financement patronal de ces régimes, eh bien, il faut organiser le maintien en cas de suspension de contrat de travail. Et donc, c'est simplement la transcription de cette position DSS que l'on retrouve dans les actes collectifs et, grosso modo, pour le coup, qu'on retrouve dans la quasi-totalité des contrats collectifs prévoyance santé-retraite. Donc, le maintien par principe, il est acquis et j'ai envie de dire que personne ne va discuter du maintien par principe des couvertures santé, prévoyance, retraite. Mais entre parler du maintien par principe et d'étudier les modalités d'application concrètes, c'est là où il y a une distorsion. Et c'est là où certains cas de figure, on peut voir des hypothèses où seulement dans le contrat, on prévoit que c'est un maintien du salaire des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Quand on voit une définition du salaire des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, pour des prestations, ça veut dire que les prestations seront dues base pleine, et pas base recomposée en matière d'activité partielle. C'est pour ça que la tentation que l'on entend et qui est logique, somme toute, qui est de dire, écoutez, si on doit réduire l'assiette de cotisation, il est logique qu'on réduise l'assiette des prestations, qui est un propos qui s'entend bien, qui est assez logique, somme toute. Dans certains cas de figure, il se heurte à la définition des contrats. Donc, c'est là où il faut se dire, soit collectivement, on enjambe et on prend une position de place que tout le monde va suivre, soit on a quand même le sens de regarder ce qui est rédigé dans les contrats d'assurance. Et là, on voit qu'il peut y avoir parfois ces fameux écarts-là.